tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 10 sur Mermaid Melody alias Peachy Peachy Peach. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un animé sur les sirènes et sur la romance principalement, avec beaucoup de chansons qui sont juste trop bien. Il y aura un N'oubliez pas les paroles qui va pas tarder à arriver. Et aujourd'hui c'est un top 10 sur les gentils entre guillemets de Mermaid Melody. Il y aura un top 10 sur les méchants qui va arriver. Je pouvais pas faire un mélange des deux parce que je trouve qu'il y a autant de personnages que j'aime d'un côté que de l'autre. Et généralement je préfère même certains méchants que d'autres. Donc peut-être qu'il y aura finalement peut-être une troisième vidéo sur le mix des deux. Mais pour le moment c'est juste les gentils. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je tiens à préciser que c'est toujours mon avis, c'est toujours mon top 3. Mon top 10. N'hésitez pas à me dire le vôtre en commentaire. J'espère que ça vous plaira et que vous respecterez mon avis. Allez, c'est parti. En 10e position, j'ai décidé de mettre Sarah, la sirène orange, à la perle orange, que l'on rencontre à la fin de l'animé littéralement, car c'est l'une des acolytes de Gaito. Elle est devenue méchante au tout début à cause de son amour pour Kaido et elle est plutôt âgée de 19 à 20 ans. Elle est quand même la sirène principale de la perle orange et c'est elle qui va aider à la fin les sirènes à réussir à invoquer la déesse. Mais mine de rien, ça a été tout un calvaire pour réussir à la convaincre. Elle est en 10e position parce que elle a fait tout ça par amour en fait. Et même à la fin, elle va pas le quitter. Elle a eu une vie très compliquée, c'est pour ça qu'elle était méchante. Mais finalement, j'apprécie beaucoup ce personnage avec son caractère qui est bien à elle et qu'elle ne se laissera pas marcher dessus. En 9e position, j'ai décidé de mettre Karen. Karen, c'est la sirène à la perle violette, tout simplement. C'est un des personnages des nouvelles sirènes qu'on voit très tôt. C'est la princesse de l'Antarctique. Et franchement, j'ai du mal avec ce personnage dans le sens où je la trouve froide, je la trouve pas agréable. Elle est hautaine, même si dans certains épisodes, on voit qu'elle est amoureuse de certains et qu'elle est attendrissante. Mais dans une globalité, je n'apprécie pas forcément ce personnage. Je l'apprécie plus que Sarah parce qu'on a appris à mieux la découvrir que Sarah. Ça, c'est un point qui est vrai. Mais c'est pas non plus... psychologiquement, c'est pas un personnage qui m'attire plus que ça. En 8e position, j'ai décidé de mettre Hippo. Oui, je considère Hippo comme un des personnages. C'est un animal, certes, mais ça reste un personnage. N'oublions pas qu'il se transforme en humain. Et ouais, Hippo, c'est l'animal de compagnie, entre guillemets, ou plutôt le garde du corps de Lucie. Hippo, bah lui, sa couleur, c'est pas une sirène, c'est un pingouin. Et, enfin, un manchot, enfin un pingouin, je sais pas. Si, c'est un pingouin. Qui arrive à parler et franchement il est juste adorable comme personnage. Il est trop mignon, il essaye de protéger Lucie, il essaye de retrouver la perle de Lucie qu'elle a perdue. Et avec tout ça, il est juste trop chou. En plus souvent je m'attache plus facilement aux animaux, aux mascottes on dirait de l'animé qu'aux personnages. Mais Hippo pour moi il mérite sa 8e position. Après vous savez que les positions, les classements et tout c'est un peu... selon nous, c'est personnel, c'est-à-dire que c'est selon le temps d'attache avec le personnage, etc. En 7e position, j'ai décidé de mettre Serra. Serra, c'est la nouvelle princesse de la perle orange qui apparaît dans la 2e saison de Peachy Peachy Peach ou Mermaid Melody, comme vous préférez. Et elle est du royaume de l'océan Indien. Elle est toute jeune et elle est très pleine de vie. Pleine de vie, elle est toute mignonne et tout, mais comme la moitié des autres personnages, on n'a pas vraiment le temps d'apprendre à la connaître, enfin plus que d'autres. Et elle est en 7e position parce que justement elle est jeune, elle a du peps, elle est agréable, mais malgré que ça soit une gamine, c'est elle qui a un peu des problèmes à la fin, et c'est elle que j'apprécie un peu plus que les autres. Faut pas oublier que je suis pas forcément très objective sur ce top là parce que j'ai découvert cet animé dans les tout premiers animés que j'ai regardé, vraiment dans les tout premiers, et comment dire que les personnages principaux c'est souvent voilà, ceux qu'on s'attache le plus, et c'est pour ça qu'elle est qu'en 7e position, parce que pour certains elle serait peut-être plus haut parce que quand même elle a vraiment une place très importante surtout dans la 2e saison, mais pour moi elle est qu'en 7e position. En 6e position j'ai décidé de mettre Kaito. Kaito, oui, Kaito, c'est l'humain de la série, de la saga, de la série, ce que vous voulez. Et c'est le petit ami de Lucie.
mais il va se passer tout un schmilblick. Je vous laisse découvrir par vous-même, j'essaie de pas faire trop de spoil dans mes tops pour que tout le monde puisse regarder. Mais Kaito, voilà, c'est le beau gosse du lycée, c'est le surfeur, et qui est tombé amoureux de lui si jeune, en rencontrant jeune, et etc. C'est lui qui a sa perle. Je fais pas de spoil là, c'est ce qui se passe dans le premier épisode, donc clairement je peux pas spoiler moins que ça. Et elle a été... voilà, Kaito c'est l'un des personnages principaux, c'est l'un des personnages qui aide beaucoup dans tout l'anime. C'est l'un qui est aussi un peu pète burne, disons-le clairement. Des fois il est insupportable. Vraiment il y a des passages où il me saoule. Mais mine de rien il est quand même en 6ème position parce que déjà tu le découvres dès le premier épisode, donc forcément t'as plus d'attache avec lui. Et même genre je sais pas, genre je l'aime bien, c'est le seul mec de... Non, c'est le deuxième mec du top, et je me dis que... Je sais pas. Comme je vous dis, je suis pas forcément objectif, donc faut pas trop chercher à comprendre, hein. C'est juste mes attaches avec les personnages. Mais voilà, je peux pas trop spoiler. Après, ouais, il a une histoire aussi un peu compliquée, mine de rien. C'est le seul être humain qui vit sur Terre, là, de tout ce top. Donc voilà, il a une vie très compliquée, notre petit Kaito. C'est peut-être pour ça qu'il est en 6ème position. Et en plus parce qu'il sort peut-être avec Lucie. Ouais, moi on va dire ça. En 5ème position, j'ai décidé de mettre Coco. Coco, c'est la sirène à la perle jaune qui vient de l'océan Pacifique Sud. Alors Coco, c'est franchement une de mes sirènes préférées. Bon après elle est en 5ème position forcément, mais elle est juste pleine de vie, elle est super peps, elle est trop rigolote, elle est toujours là à fond pour aider les autres, etc. Elle arrive tard dans la saison 1, oui, mais après il y a beaucoup de sirènes qui arrivent très tard dans la saison 1, mais elle est juste, oh, je l'aime trop, et c'est l'amie d'enfance de Sarah. Malheureusement la Sarah qui est en 10ème position, la Sarah qui est devenue méchante, et c'est la seule, je sais pas, elle est pleine de vie, elle est enthousiaste, et voilà, ça me suffit pour faire partie du top 5, et c'est souvent les personnages auxquels je m'attache le plus, ceux qui sont pleins de vie, enthousiastes et tout, mais comme elle est arrivée tard, bon, c'est pas devenu mon personnage préféré. Après c'était quand j'étais plus jeune, hein, j'ai l'impression d'avoir 40 ans en disant ça, mais non, mais c'était vraiment Coco en 5ème position, franchement je regrette pas. Ensuite, en 4ème position, j'ai décidé de mettre Noël. Noël, c'est la fée de l'océan Arctique qui a la perle indigo. Noël, comment vous dire qu'un personnage plus calme, plus posé que ça, vous avez pas dans cet animé. Vraiment, elle est juste... elle est relaxante. Après, quand elle se met à crier ou elle se met à hystérique, c'est vraiment... ça n'a rien à voir. C'est vraiment... un gémeau. Non, je rigole. Je suis gémeau, donc je vais pas cracher sur nous. Mais vraiment, elle peut être les deux, et elle est vraiment super marrante. Avec Coco, elles font un binôme plutôt sympa. Et ouais, Noël, c'est vraiment une sirène genre très calme et qui tapette. Elle est calme, elle est drôle. Je sais pas, enfin en tout cas dans mes souvenirs, c'est une princesse que j'apprécie beaucoup. Et c'est pour ça qu'elle est en 4ème position. On rentre dans le top 3 et en 3ème position, j'ai décidé de mettre Lucie. Lucie, c'est le personnage principal de cette animé. Et Lucie, c'est la perle rose, pour la perle rose, voilà. Et pour être franche, oui, elle est pas en première position malgré que ce soit le premier personnage principal, mais j'ai souvent du mal avec les personnages roses dans les animés, parce que je les trouve ça va encore, elle est pas non plus chiante sur les bords, mais elle est un peu... je sais pas. Il y a un truc, ça passe pas. Et après tout, c'est des trucs, voilà, c'est des ressentiments et tout. Il y a des gens qui, par exemple, adorent les personnages bleus, d'autres les personnages verts, mais moi, les roses, c'est souvent... Mais après, les couleurs correspondent souvent au même style de comportement, au même style de personnalité, etc. Donc voilà, Lucie, c'est pas mon personnage préféré, mais ça reste un personnage qui m'emmerde pas. C'est pas... c'est franchement, j'ai eu pire dans les animés, et elle, je l'aime bien. Je sais pas, c'est genre, je l'aime bien. Elle est cool, bon, avec son histoire avec Kaito, elle est super chiante, ça c'est vrai. Mais, je sais pas, je la trouve cool, je la trouve sympa. Elle est pas prise de tête. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle est simplement en 3ème position. En 2ème position, alors j'hésitais entre les deux, mais là c'est mon cœur de quand j'ai commencé à l'anime qui a parlé. Donc en 2ème position, j'ai mis Rina. C'est la sirène de l'Atlantique Nord et c'est la perle verte. Elle apparaît un peu plus tard, mais un peu mieux. Donc elle fait partie du trio des 3 sirènes avec Lucie et Anon. Et elle est juste... j'aime trop. Je la trouve badass. Ouais, elle a style garçon manqué, oui, mais
Au moins, tu sais, c'est la féministe de l'époque, si vous préférez. Elle est badass, elle a un copain qui est normal, qui est plutôt sympatoche. Et ouais, je sais pas, je la trouve badass, je la trouve réfléchie, je la trouve posée, je la trouve... Et autant, elle est badass et tout ça, mais elle peut être très vite impulsive quand il s'agit de ses amis, ou de son amoureux, ou ce que vous voulez. Et voilà, c'est Rina, et si c'est Rina, et si vous ne connaissez pas ce personnage, je vous laisse le découvrir, parce que c'est vraiment un personnage qui, voilà, qui est vraiment attachant. C'est un peu une rebelle dans les Super Nana. Je sais pas si vous voyez la ref, mais voilà, c'est un peu une rebelle. Et donc en première position, je pense que vous l'avez tous deviné pour ceux qui connaissent l'anime, et ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse découvrir par vous-même. J'ai mis Anon. Alors voilà, comme je le disais, Anon, pour certains ça pourrait... Mais t'as mis Anon en première position, mais quelle honte et tout. Oui, c'est vrai que c'est un peu la princesse du groupe. Ouais, c'est oh mes cheveux, oh machin, oh il faut être belle et tout ça. Quand tu regardes même son uniforme par rapport à Lucie ou Rina, elle est toujours apprêtée, les chaussettes, le petit nœud et tout ça. Mais c'est vraiment mon personnage préféré dans tout cet anime. Déjà, j'adore sa chanson. Et même genre son style, sa transformation, j'aime beaucoup trop. Elle, c'est la sirène de l'Atlantique Sud et sa perle c'est le bleu outre-mer. Attention parce que oui, bleu outre-mer. Et donc ouais, ouais, en plus elle a eu des romances plus que compliquées dans tout cet animé. Mais ouais, c'est vraiment mon personnage préféré. Je ne peux pas forcément donner des points particuliers, mais c'est genre voilà, c'est des attaches, c'est tout ça. Elle me fait rire, elle est extravertie, elle amplifie toujours tout, et voilà, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Voilà. Et pour une fois, le personnage bleu n'est pas l'intello du groupe. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut souligner. J'espère que ce top 10 vous aura plu. Respectez quand même mon avis, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, et je comprends tout à fait, c'est tout à fait normal, mais n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, à me donner votre top, etc. Et à me donner des avis, des idées pour d'autres vidéos, etc. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt!